Je m'absente une semaine et voilà que c'est encore plus le bordel que d'habitude. Chers amis, épisode épicé, il est donc l'heure du 185e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, quel plaisir de vous retrouver après quelques jours de repos, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Farce Tranquille la semaine dernière, mais me voici de retour plein badin, en pleine forme pour papoter avec vous, faire le point sur tout ce qu'il s'est passé dans l'actualité politique française et internationale, parce qu'aujourd'hui tout se féconde, ça s'interpénètre, on dirait le gouvernement. Donc, avant d'attaquer cette longue liste de réjouissances qui nous attend, petite nouveauté du côté de Juste Milieu, le canal Telegram est en place, branché directement à mon téléphone. Et je prends un malin plaisir depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines maintenant, à mettre des petites photos, des petites confidences, des petites analyses pour tous ceux qui suivent le canal Telegram Juste Milieu, pour être en contact avec vous, la famille Juste Milieu. Lien en description, lien dans le premier commentaire aussi sous cette vidéo pour rejoindre le canal Telegram. On se tient au courant, c'est aussi ça, la communauté. Quel bordel les amis, je vous le disais, quel bazar ces derniers jours, il s'est passé énormément de choses, on va prendre le temps de tout décrypter, de tout analyser et surtout de rigoler sur ce qui se passe parce que là, il y a des... c'est un territoire de blagues, c'est une mine d'or véritablement. Alors, si on résume rapidement dans les grandes lignes ce qu'il s'est passé, Trump a rappelé au monde entier qui était le patron. Il a convoqué les responsables de ces secteurs européens, le Premier ministre britannique, Macron, Zelensky. Si vous voulez, c'est un petit peu le patron qui rappelle ses commerciaux de terrain en leur disant « Bon, la voiture de fonction, va falloir augmenter les ventes, sinon il n'y a plus de voitures de fonction. » Et forcément, les VRP se sont chiés dessus. La fameuse technique géopolitique du caca-culotte, comme on dit dans les hautes instances. On a eu droit à ça, on a eu droit à nos politiciens qui font un concours au salon de l'agriculture de qui parviendra à se la jouer faussement le plus populo. Vraiment, on va boire des canons de vin, on mange du fromage, on caresse la croupe de 2-3 vaches pour faire croire qu'on est en contact avec le peuple, sauf que c'est la seule fois de l'année. Voilà. La dernière fois que Darmanin a caressé une croupe, c'était pas une vache. Et c'était pas au salon de l'agriculture. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même une déconnexion. Ouais, c'est marrant. Et pendant ce temps, on normalise tout à fait tranquillement la pédocriminalité avec l'affaire Betaram, l'affaire Cotino. J'ai plusieurs vidéos d'ores et déjà annoncées qui arrivent dans les jours prochains, les amis, où on va revenir notamment sur cette question de la normalisation de la pédocriminalité sur fond d'affaire Brigitte parfaitement étouffée. Je vous donne rendez-vous sur Juste Milieu dans quelques jours. Et l'affaire Betaram, justement, avant de vous proposer une analyse approfondie dans quelques jours en vidéo, comme je vous l'ai dit, une séquence quand même qui illustre pleinement le niveau de rien à branler de nos politiciens. On a Juliette Méadel. Alors moi, honnêtement, Juliette Méadel, je pensais que c'était la marque de charcuterie d'Intermarché. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle était ministre déléguée de la ville. On ne sait pas de quelle ville, mais elle est déléguée. Elle est déléguée à ça, à la ville. Elle gère la ville, son truc... Peut-être qu'elle s'occupe des trottoirs, ce qui ne doit pas différencier beaucoup pour devenir ministre, mais sur BFM, le 18 février, elle a accusé, concernant l'affaire Betaram qui a explosé autour de Bayrou, elle a accusé Elon Musk et Donald Trump. À qui profite la dénonciation de ce scandale maintenant? À qui selon vous alors? Eh ben, moi, je trouve qu'il y a en Europe en ce moment des forces qui sont extra-européennes, pour ne pas les citer. Trump souhaite disloquer la démocratie en Europe. Pour vous donner un avant-goût de ce qui attend dans mon analyse dans quelques jours, les amis, si on enchaîne, on a Macron, la folle quinzaine d'Emmanuel Macron. Alors quinzaine, c'est pas son âge, voilà, quand il a rencontré Madame Doubtfire, c'est la folle quinzaine des jours écoulés. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Alors, je vous l'ai dit, il est allé rencontrer l'oncle Donald aux USA façon toutou ou stagiaire de 3e, on ne sait pas, les séquences d'humiliation se sont répétées. C'est tout simple, il est arrivé, le bureau de Trump s'appelait le bureau ovale, il est reparti, ça s'appelait le bureau aval. C'est dégueulasse ça. Oui. Humiliation sur humiliation, mais Macron ne s'est pas démonté pour autant. Le 3 mars, il a déclaré dans une vidéo « Vladimir Poutine tue ses opposants et manipule ses élections depuis longtemps ». Je veux dire, il ne faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier.
Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, d'autres. Ah oui, parce que pour la parenthèse, là, la propagande bat son plein en ce moment. Là, véritablement, il y a ceux qui arrivent à avoir un guide pour se défendre de toute cette propagande qui nous empoisonne et ceux qui n'y arrivent pas. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc d'ailleurs, sur Russie-Ukraine, si ça vous intéresse, j'ai bricolé un petit antidote. C'est un dossier écrit par votre serviteur pour comprendre les grands points de propagande, même cachés pour certains que vous ignorez peut-être, depuis le début du conflit Russie-Ukraine, pour comprendre à quel point on raconte n'importe quoi, mais à ciel ouvert, et de manière assez malsaine par moment. Lien en description ou dans le premier commentaire de cette vidéo, si vous voulez le récupérer, c'est gratos, c'est cadeau, c'est pour la maison, c'est votre pangolin qui régale. Et pour revenir à Emmanuel Macron, donc dans la continuité des événements dont je viens de vous parler, il a visité le 5 mars une boucherie. Vous allez bien? Très bien. Ça va? Oui, oui. Ça se passe bien pour vous? Ça se passe, difficilement dans les petites communes. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ah, tu me diras, si tu encourages la guerre en Ukraine, tu visites une boucherie, il y a un lien. Et puis là, on a appris que Emmanuel Macron allait faire un discours à 20 h le 5 mars 2024. Alors, au moment où je vous parle, on est le 5 mars, mais à 10 h du matin. Donc là, j'ai pas d'idée de ce qu'il va dire. Mais j'ai quand même une petite idée. Tiens, vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. Macron va parler à 20 h. Voilà, on est le 5 mars 2025 au moment où j'enregistre. Là, à mon avis, c'est grave. Quand il parle à 20 h, c'est grave. Ça va être grave parce qu'à mon avis, ça sent le « nous sommes en guerre ». Voilà, comme quand on faisait la guerre à un virus, tu sais, on se battait en se mettant des cotons-tiges dans le nez et plus si affinité. Bon alors, on ne sait pas si on a gagné cette guerre, mais apparemment elle est finie. Là, c'est une nouvelle guerre. Là, apparemment, c'est l'Ukraine. Vous avez vu, l'oncle Sam a décidé de dire aux Ukrainiens, allez vous faire cuire le cul. Et là, c'est l'Union européenne qui va sauver l'Ukraine. Moi, si j'étais ukrainien, je réfléchirais à prendre un passeport cubain ou autre chose. Parce que là, si l'Union européenne veut te sauver la vie, c'est que c'est compliqué. Mais bon, on va voir. Et forcément, là, l'Union européenne parle d'un grand plan d'armement, de réarmement de l'Union européenne. On parle de 800 milliards d'euros. Pour la France, on parle de 90 milliards qu'il faudrait consacrer au budget de l'armée. Des milliards qu'on n'a pas. Voilà. Alors, c'est pour ça, je suis désolé de vous spoiler le truc. On sait déjà ce que Macron va dire. J'ai un pronostic qui a été d'ailleurs évoqué dans le journal L'Opinion du 5 mars, où on nous dit que Macron regarderait du côté du Danemark. Alors, c'est pas pour prendre la fuite en cas, voilà, au cas où si ça tourne mal. Il regarderait du côté du Danemark pour une raison qui n'a rien à voir. C'est que le Danemark va repousser la retraite à l'âge de 70 ans. Voilà, pour faire des économies sociales et tout. Bah, c'est logique. Si tu veux donner 90 milliards à l'armée, il faut que tu ailles les récupérer ailleurs. Donc, ça peut être, je dis pas que c'est une excuse trouvée toute faite, de dire c'est la guerre, donc faut faire des économies, donc on repousse encore l'âge de départ à la retraite. Je dis juste qu'il y a un journal français qui a évoqué la piste. Voilà, donc il y a de fortes chances que Macron ce soir nous dise non, la guerre, Poutine il veut envahir la Bretagne, donc il faut, désolé, on va devoir couper dans les dépenses sociales pour acheter des gros missiles et des gros fusils. Et du coup, bon bah l'âge de la retraite peut-être risque d'être repoussé. Voilà, je sais pas, c'est peut-être du complotisme, mais le problème c'est que tout ce qui a été dit comme complot jusqu'à présent, c'est révélé vrai. Donc dans le doute, je mets une pièce là-dessus. Allez, on se tient au courant. Dites-moi en commentaire si c'est ce qu'il a dit ou pas finalement. Alors, si on enchaîne dans l'actualité partie par partie, c'est Richard Ferrand qui a été confirmé à la tête du Conseil constitutionnel. Il a été auditionné le 19 février pour savoir, voilà, le niveau d'ordurerie du type. Alors, évidemment, il allait avoir son poste. Il est nommé par le président. Donc aujourd'hui, je veux dire, vous l'avez bien compris, le niveau d'entre-soi, le niveau de recasage, le niveau d'autocratie de Macron fait passer la cour de Versailles pour une ONG humanitaire d'extrême gauche. Donc maintenant, il n'y a plus de secret. Voilà. Et Richard Ferrand, qui lui aussi en a plus rien à foutre, il est arrivé et il a dit « Avoir nommé quelqu'un ne signifie pas installer un lien de dépendance ou de vassalité entre celui qui a été nommé et celui qui a nommé. Il faut faire confiance à la sagesse des uns et des autres. » Mais avoir nommé quelqu'un ne signifie pas installer un lien de dépendance ou de vassalité entre celui qui a été nommé et celui qui a nommé. Donc je pense que là encore, il faut faire confiance à la sagesse des uns et des autres et au fait que lorsque l'on nomme une personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui vous doit quoi que ce soit. Bah non, en fait, non, on a essayé de vous faire confiance, on a vu ce que ça donne. Donc si tu veux, à un moment donné, quand tu t'es fait chipper 5000 balles par Bernard Madoff, tu remets pas ton PEL dans l'affaire pour vérifier si tu t'es bien fait baiser. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis, lors du vote pour confirmer la nomination de Richard Ferrand, un vote parlementaire, nous avons appris que les parlementaires du RN se sont abstenus. Regardez cette séquence. Cependant, vous savez, on a eu accès
à la liste des possibles successeurs à Laurent Fabius. Et entre Éric Dupond-Moretti ou Christiane Taubira, il fallait faire le choix du moins pire. Et vraisemblablement, cette abstention est un symbole. Voilà, hein, donc définitivement, la complicité du RN hein, qui est entamée, qui est officiel. Maintenant, il n'y a plus de secret. Le RN est un porte-avions de la Macronie. En tout cas, le RN prépare son arrivée en 2027 avec un programme qui ne changera pas grand-chose. Ils se soumettent aujourd'hui aux instances, ils se soumettent à Richard Ferrand en tant que président du Conseil constitutionnel pour ne pas être trop emmerdés en vue de la condamnation de Marine Le Pen. Donc, on voit bien que désormais, c'est clair, le RN s'est tiré 14 balles dans le pied. Il n'y a plus de secret non plus de ce côté-là. Et les amis, petite parenthèse dans votre programme, petit retour, hein, vous le savez, le 20 février dernier, j'étais du côté de Lille, les amis, pour le spectacle Zinzin. Et quel bonheur d'être avec vous. Alors, d'une part, vous le savez, je réalise mon rêve d'être sur scène, mais presque, ça n'est pas le plus important, c'est surtout l'après-spectacle, hein, comme à chaque date de la tournée, celles qui sont déjà passées et celles qui arrivent, on passe toujours des moments ensemble à boire des coups, à discuter, à papoter. Je vous rencontre, je vois qui est de l'autre côté de l'écran, et c'est aussi ça le spectacle Zinzin. Il y a le spectacle et il y a l'après, ce moment qu'on partage tous ensemble, qui me tient véritablement à cœur. Et à Lille, ça a été un bonheur extraordinaire. On a fini à 2 h du matin, je ne vais pas vous mentir, avec des zinzins de la communauté. J'embrasse par exemple mon Nicolas, avec qui on a joué au baby-foot, je ne le connaissais pas, c'est un copain. Donc c'est que du bonheur, les amis, de partager ça. C'est ça, l'aventure Zinzin, c'est pas juste le délire d'un gros monsieur en chemise bleue qui monte sur scène, c'est vraiment partager quelque chose avec vous, aller plus loin que le rapport que nous avons derrière les écrans. Voilà pourquoi je vous parle beaucoup du spectacle et que cette aventure me tient à cœur. Donc les prochains rendez-vous, ce sera Orléans le 13 mars à 20 h, les amis, et le lendemain à Briare, on n'est pas loin d'Auxerre, on n'est pas loin de Bourges, on n'est pas loin d'Orléans, à Briare le 14 à 20 h également. J'ai hâte de vous rencontrer, ça va être zinzin. Alors pour reprendre l'actualité partie par partie, François Bayrou, vraiment tout feu, tout flamme, hein, continue à dire et faire n'importe quoi en toute impunité. Le 26 février, il nous a fait une conférence sur l'Algérie. Le type est complètement largué. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça ? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Et pareil, le 19 février à l'Assemblée nationale, petite séquence en pleine affaire Betaram. Regardez le genre de comparaison et d'histoire que raconte le monsieur. On n'a rien compris. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Nous étions quelques 600 élèves, en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous, les garçons, vaguement jaloux, parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Alors j'ai répondu... Mais pendant ce temps, soyez pleinement rassurés, en prison, nous mangerons français. Voilà, c'est l'engagement de Darmanin sur RTL le 28 février qui a voulu rassurer les citoyens français qui s'inquiétaient en fait de ce qu'on allait bien pouvoir faire avec leur pognon. On va pouvoir manger de la nourriture de qualité dans les prisons. C'est l'engagement de Darmanin pendant que de plus en plus de Français crèvent la dalle et n'ont pas de quoi s'acheter ce genre de produits. C'est du régal. Le ministre de la Justice, il donne à manger à des tas de gens, en votre nom à tous, les fonctionnaires, les détenus, il y a 82 000 détenus en France, et il y a à peine 50% des produits dans nos prisons françaises qui sont des produits français. Oui. Donc ce qu'on va changer, c'est qu'on va faire 100% des produits qu'on va consommer dans les prisons au ministère de la Justice seront français. S'il y en a un à qui on peut faire confiance pour la qualité de l'alimentation à force de bouffer à tous les râteliers, c'est François Hollande, hein, du côté du PS, au Salon de l'Agriculture le 27 février. Alors, humoriste de la semaine, je rêve de l'avoir en première partie évidemment. Hollande a parlé de Donald Trump et il a dit « Et nous, les Européens, nous devons lui faire mal, très mal. » Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Mais en fait, c'est quoi le projet de François pour faire mal à Donald ? Enfin, il va lui envoyer des chouquettes empoisonnées, c'est ça ?
Non, parce que bon, faut quand même rappeler que quand François Hollande a des idées, c'est pas le truc le plus percutant à chaque fois. Une fois de plus, la preuve. Hein. Quand on se rappelle Valérie Trierweiler ou Julie Gaillet, ce qui pénètre le plus chez Hollande, c'est pas ses idées. Du côté du Rassemblement National, on en a déjà un petit peu parlé, Jordan Bardella se l'est joué Chirac. Hein. Il se la joue Chirac au Salon de l'Agriculture. C'était le 25 février. Il nous a fait ses meilleurs culs secs d'adolescents, avec en plus cette légère grimace du mec qui n'aime pas ça. Regardez, c'était magnifique. Je finis ça d'abord. Allez, soyons pas pressés. Nous, on n'est pas pressés, on est là. Alors, pour ceux qui veulent un peu d'alcool, vous mettez une pointe de cognac, un peu d'armagnac. Tout le monde en a chez soi, tout le monde passe à la fin de la route. Si vous êtes qui avec ça, c'est ça. Le ferment, ça change tout. C'est pour le matin, ça. Ouais, voilà. Le matin ou pour la crêpe de l'après-midi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça remplace. Ah, puis l'analyse du sommelier. Hein. Il a dit, ça change tout. Hein, en parlant d'un vin, je cite, pour le matin. Voilà, hein, donc gigantesque pompe à vélo également. Ce que je vous disais au début de l'émission, hein, on se la joue peuple alors que ce type-là roule au Haribo Red Bull depuis qu'il a 4 ans. Et rien ne va. Évidemment, rien ne va. Ceci dit, j'ai peut-être compris le pourquoi du comment dans cette séquence. À mon avis, ils se sont lancés un concours de virilité à distance avec Gabriel Attal, qui était lui aussi au Salon de l'Agriculture le 27 février. Séquence. Allez, santé. Pour votre santé, alors. Vous étiez irrésistible avec votre sourire, là. On était obligé. Et les bouteilles surtout devant, ça fait la différence. Et du côté de la France Insoumise, une jolie séquence publiée sur Le Média, qu'on salue, c'était le 19 février. Gérard Filoche, ancien candidat, on s'en rappelle, personnalité de gauche, qui a lâché une bombe sur l'entente Hollande-Macron lors du fameux référendum de 2005. Séquence. Hein, le jour où, par exemple, en 2005, Mélenchon avait passé une synthèse avec Hollande et fait avec les oui contre nous qui avions défendu le non, je peux te dire que ça avait une importance. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 52% des voix dans le PS et d'un vote majoritaire le 29 mai 2005 en faveur du non à une majorité qui dans le PS a ratiboisé la minorité que nous étions, gauche socialiste, et avec Mélenchon a préparé le vote du traité de Lisbonne. C'était pas une question de posture. Alors aucune réaction de Mélenchon pour l'instant, mais une révélation qui en dit long. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas trop mettre en doute ce qu'a dit Gérard Filoche, mais qui explique complètement voilà, la situation dans laquelle nous sommes, la soumission de nos élites politiques à l'Union européenne et qui justifie toutes les turpitudes contemporaines que nous connaissons sur les plans budgétaires, idéologiques, sociaux et compagnie. Ça commence comme ça commence avec ce genre de trahison en coulisses et ça continue de la même manière encore aujourd'hui. Une autre séquence côté la France Insoumise, Ercilia soudée, alors qui effectivement a le QI d'un fer à souder, c'est pratique, c'est écrit dessus, sur Quotidien, en manif, le 20 février, et il y a les journalistes de Quotidien qui viennent lui poser des questions. Bon, faut quand même rappeler le pédigré d'un journaliste de Quotidien, tu fais 54 kilos, tu manges des graines de tofu, tu as des épaules de serpent et de profil de face. Donc si tu te fais intimider par ces gens-là, ne croise pas ton reflet dans un miroir parce que tu peux prendre une clé de bras. Et Ercilia, elle a paniqué. Regardez, elle est allée se foutre dans les bras de Mélenchon, c'est magnifique. Il s'est rétracté, il trouve plus exactement, il a repris d'autres expressions soutenant la guerre contre Israël. Ah ouais, c'est assez extraordinaire. Alors, la France Insoumise, normalement, j'avais prévu de vous parler de l'affaire Betaram en lien avec eux. Ils ont beaucoup parlé de l'affaire Betaram en disant c'est un scandale, il faut défendre les victimes de pédocriminalité. Mais depuis, il y a l'affaire Cotino qui a explosé. D'un ancien représentant LFI accusé des pires exactions, des pires crimes pédocriminels. Là encore, on va revenir dessus dans quelques jours, les amis, dans une vidéo que je vous prépare. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, là encore, les choses sont de plus en plus claires. Les suites de l'affaire Bayou, qui avait été accusé d'harcèlement, tout ça. Bon, finalement, il a été blanchi par la justice. Voilà. Alors c'est le problème, il y a certains partis de gauche, ils font des enquêtes internes, ils rendent des décisions de justice en interne. Après, tu as la vraie justice qui donne parfois d'autres décisions qui n'ont rien à voir. Et là, Bayou, il a été complètement innocenté par la justice. Donc là, c'est emmerdant. Et dans le Figaro du 27 février, il a dit, concernant Sandrine Rousseau, quand la réalité contredit Sandrine Rousseau, c'est la réalité qui a tort. Ça, c'est vrai que pour le coup, Julien, il a bien cerné le personnage. Mais bon, ça fait des années qu'il bosse avec, donc je veux dire... quand tu travailles tous les jours avec un hérisson, tu t'assois pas dessus pour savoir si ça pique. Et sur France Inter, le 26 février, il a quand même dit, Juju, il a dit « Je me suis plié à tout, j'ai peu parlé pour ne pas nuire à la cause supérieure qu'est le féminisme. » 3 enquêtes, j'ai subi 3 enquêtes, je me suis plié à tout. J'ai peu parlé, je pense, pour ne pas nuire à la cause
supérieur qu'est le féminisme. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ce que font Sandrine Rousseau, Marine Tondelier et compagnie à trouver des prétextes bidons, en tout cas d'après la décision de justice, pour éloigner des opposants politiques, ou en tout cas d'autres candidats qui pourraient leur faire de l'ombre, c'est juste de la saloperie. Hein, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de féminisme. Sandrine Rousseau nous démontre avec ce genre de manipulation politique qu'elle est un connard comme les autres. C'est aussi ça l'égalité femmes-hommes. L'égalité dans la bassesse, dans le cynisme. Et les amis, pour conclure cet épisode, on ne se quitte pas comme ça, on finit comme d'hab avec les pépites de la semaine. Cette semaine, une magnifique pépite de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Pour ceux qui pensaient encore que la France avait une forme de crédibilité à l'international, regardez ce que nous a publié notre ministre en plein contexte de Troisième Guerre mondiale menée par l'UE. Lui nous a fait une parodie de... Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, notre avion pour Johannesburg va partir. J'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai dit « Ah, je te rappelle. » Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. Et puis, nouveau record du monde de cirage de pompe. Patrick. Il y a quelques imitations, c'est pas Michel Leb, mais Macron était à Porto le 28 février. Alors je sais qu'est-ce qui va branler là-bas, j'en sais rien. Sur l'échelle d'Anne Hidalgo, hein, du tourisme politique, Macron il est à 9 sur 10. Donc c'est quand même pas mal. Il est allé à Porto, on ne sait pas pourquoi. Et il y a le maire de Porto qui a déclaré: vous vous êtes imposé comme le principal leader de l'UE dans la réponse à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Récemment, vous, Monsieur le Président de la République française, vous êtes impliqué dans des contacts et des initiatives visant à promouvoir l'autonomie stratégique de l'Europe. Vous vous êtes imposé comme le principal leader de l'Union européenne. Je ne sais pas ce qu'ils prennent à Porto. Je ne sais pas. Moi, j'aime le Portugal. On embrasse nos amis portugais. Pastel de Natal. Mais là, le maire de Porto, à mon avis, va falloir faire des tests. Envoyez Élise Lucet, à mon avis, il y a un truc sur le coup, là. Donc voilà les copains, c'était un plaisir de vous retrouver pour la farce tranquille les amis. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de vidéos arrivent dans les jours à venir, notamment dimanche à 19 h, interview spéciale sur la chaîne. Pour la première fois, je reçois un personnage que je n'ai jamais reçu sur Juste Milieu et que vous connaissez tous. J'ai hâte d'avoir votre avis. En attendant, vous pouvez découvrir les vidéos déjà publiées et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous embrasse surtout, prenez soin de vous.